Guyane, actualité. Débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Aujourd'hui, Grand Forum, édition spéciale, avec une série d'invités. Ce sont nos députés. Ils sont là, notamment pour ces rencontres des députés du territoire, 9-7, 97 sur le plateau. Beaucoup de députés, notamment Christian Baptiste, député de la Guadeloupe, Emeline Kerbidi de la Réunion, Jean-Philippe Nilor de la Martinique, Jean-Yves Ratenon, député de la Réunion également. Nos députés guyanais sont là, Davy Riemann, Jean-Victor Castor également. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à nos auditeurs. Vous pouvez participer à notre débat au 05 94 25 76 25. On va aborder plusieurs sujets et avec nous également tous ceux qui nous regardent sur le Facebook Live. Allez, on va les saluer, nos invités et l'hôte, celui qui a invité tout ce beau monde, nos députés de Guyane, Davy Riemann qui est avec nous. Davy Riemann, bonjour. Bonjour Gilles Vernet, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Vous êtes par Mons et par Vaux, il se passe beaucoup de choses, on va y revenir, notamment sur la manifestation d'hier également. Député de la Guadeloupe, Christian Baptiste, bonjour. Bonjour Jules Vernet. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci et très bel accueil ici en Guyane comme d'habitude. Bienvenue en Guyane. Et merci pour Radio Pays. Avec plaisir. Emeline Kerbidi de la Réunion, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, ravi d'être en Guyane. Ravi également. Et puis ils viendront nous saluer tout à l'heure Jean-Philippe Nilor et Jean-Hugues Ratenon et aussi Jean-Victor Castor qui est là aussi. Moi, ma première question, la réunion d'hier, il y a eu beaucoup de monde, notamment à l'amphithéâtre. Jamais vu autant de monde, notamment pour une manifestation. Qu'avez-vous retenu de cette manifestation hier ? Comment vous l'avez vécu ? Honneur aux dames, Emeline Kerbidi. Dites-nous. Alors, c'était effectivement une fort belle manifestation. Généralement, quand on réunit autant de monde, c'est lors des campagnes électorales. Et là, alors qu'on est à plusieurs années des prochaines campagnes, puisqu'il n'y aura pas avant 2026, sauf 2024, les élections européennes, mais absolument. On n'aura plus d'élections importantes, localement, j'ai envie de dire. On a eu une manifestation historique. Les gens se sont mobilisés et on a senti l'auditorium vibrer hier soir d'espoir et de messages qui nous ont véritablement portés hier soir en Guyane. Très bien. Alors justement, j'aurais une autre question concernant ce qui s'est passé hier. Juste votre ressenti d'hier avec nous et également Christian Baptiste, dites-nous. Un ressenti de fierté, de satisfaction et de communication avec la population, avec le peuple, les souverains. Si nous sommes à l'Assemblée nationale, c'est grâce à une volonté populaire et nous nous faisons fort de pouvoir défendre leurs revendications, leurs attentes. Et lorsque nous revenons devant ce peuple, nous leur exprimons évidemment les difficultés parfois que nous rencontrons à nous exprimer, notamment les problèmes démocratiques même, parce que c'est vrai qu'à l'Assemblée, n'ayant pas de majorité absolue, nous avons cette possibilité d'avoir deux régimes parlementaires. Et donc nous avons une grande fierté. Et je voudrais d'abord féliciter Davy et toute son équipe, mais aussi toute la population de Guyane qui a rempli l'amphithéâtre de l'université de Cayenne pour nous entendre, pour nous écouter. Et c'était une communion entre nous. Et je pense que c'est véritablement ça le sens de la politique, pouvoir construire ensemble. Davy Riemann, hier, énormément de monde, mais pas seulement le monde. On a entendu aussi ce qui s'est dit. On a l'impression d'une prise de conscience de la population guyanaise même. Mais de toute façon, je pense en réponse avec l'attente qu'il y a de nos populations, dans la mesure où il y a pas mal de difficultés.
le travail que peuvent faire les élus, donc les personnes qui les représentent dans les instances politiques ou dans les institutions officielles, c'est extrêmement important pour eux. Donc, c'est vrai que la présence de toutes ces personnes hier soir, qui a fait ça le comble, c'était assez impressionnant. Et c'est vrai que moi, je retiendrai aussi la communion qu'il y avait. On a senti vraiment une atmosphère d'attente, on sent qu'il y a quelque chose derrière, et la prise de conscience, elle est là parce que à plusieurs moments, lorsqu'on parlait du moment potentiellement ce qu'on aurait besoin d'eux, ils disent qu'ils répondront présent. J'avais rarement entendu ça comme ça, mais et à la fin, avec ce chant qui a été incité par Frédéric Maillot de La Réunion avec les personnes ici présentes qui ont chanté Guyane. Donc, non, c'était beau et vraiment vibrant. Quels sont les enjeux à vos yeux, au-delà du côté populaire? C'est important pour que justement il y ait une prise de conscience de la part de nos populations. On verra, on ne parlera pas que de la Guyane, mais de la Réunion, de la Martinique, la Guadeloupe également. Les enjeux à vos yeux, Madame la députée. Alors, on a abordé tout un tas de sujets pendant ces 3 jours de travail, mais on a compris au cours des débats avec l'intervention des différents experts qui nous ont accompagnés dans nos travaux que le plus important, c'était peut-être d'éveiller les consciences. Que l'on prenne conscience, alors nous, que l'on prenne conscience du pouvoir que l'on a, que la population prenne conscience du pouvoir que l'on a. On est en Guyane, mais on n'est pas déconnecté. À Paris, en ce moment, on parle des retraites, de la réforme des retraites. Nous, on est unis dans nos combats, dans notre volonté de faire changer les choses. On veut changer de méthode, on veut faire changer les regards sur les Outre-mer, et il faut que la population prenne conscience qu'elle ne peut plus être simplement attentiste et qu'elle a un véritable pouvoir. Et ça vaut également pour les médias. Vous êtes le 4e pouvoir et vous avez la possibilité de participer à cet éveil des consciences. Les enjeux pour vous également, qu'est-ce qui est important à vos yeux? Ce qui est important à mes yeux, c'est que nous puissions réellement mettre en avant les véritables attentes de nos populations. Alors, je voudrais tout de suite planter le décor. Nous sommes des territoires dits d'outre-mer. Cela veut dire que nous sommes dans une démarche où nous voulons mettre en avant ce que nous sommes et que nous sortions de cette relation verticale que nous avons avec la France. Nous avons cet homme de situation, mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est de régler certains problèmes. Et pour cela, nous devons être dans l'unité. J'ai parlé de communion tout à l'heure avec le peuple, avec la population. Mais cette communion, elle doit commencer par nous, par justement les parlementaires des territoires dits d'outre-mer à l'Assemblée nationale. Et surtout, que nous soyons véritablement entendus. Et quand je dis que nous soyons entendus, cela veut dire effectivement que nous constatons que certains problèmes sont vus ou abordés de très loin, de façon hors sol. Donc l'enjeu fondamental pour nous, c'est que nous puissions prendre des décisions à partir de la base, à partir des acteurs de terrain. Et ensuite, que les décisions, qu'elles soient prises de façon juridique, qu'elles soient prises législatives, de façon financière, mais qu'elles soient véritablement adaptées à nos réalités, mais à partir de nous-mêmes. Et c'est ce qui est l'enjeu important pour nous, c'est cela. Alors, je me rappelle pendant les élections, les autres députés vont s'exprimer là-dessus tout à l'heure. Davy Riemann, souvent on vous posait la question, est-ce que c'est bien, j'imagine que c'était le cas à La Réunion, en Guadeloupe, partout, pendant vos débats, pendant les élections législatives, est-ce que c'est bien d'être un député du gouvernement? Est-ce que c'est bien d'être dans l'opposition? Qui aura plus de force pour parler? Et vous commenciez à dire, et si on se rassemblait entre nous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. Et nous, en fait, c'était nouveau, médias, en se disant, mais comment ils vont faire ça? Comment ils peuvent faire ça? On y est? Mais oui. Comme l'a dit hier soir... c'est nouveau tout ça, en fait. Le collègue Olivier Servat, il y a un acte politique majeur qui a été posé en Guyane, puisque cette union, elle dépasse nos obédiences politiques respectives. Et on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui est beau. Tant mieux. Ça veut dire qu'on n'est pas une bonne de béni oui, et puis dès qu'un dit quelque chose, on valide tout. Non, il y a les discussions, les débats, il y a des débats contradictoires qui font que ça crée cette émulation-là parce qu'on veut le meilleur pour nos territoires, tous les élus que nous sommes. Et donc, l'enjeu, effectivement, c'est non seulement c'est de s'unir,
Ensuite, c'est de pérenniser cette union dans le temps. Parce que, faut pas se raconter des histoires, ils vont tout faire à un moment donné pour briser ce bloc. Ce sera à nous d'être malins, intelligents, de se faire confiance. C'est un bloc inédit. Oui, c'est inédit parce que ça n'a pas encore été fait. Mais justement, comme c'est inédit, les réactions seront diverses et variées en face. Absolument. Donc automatiquement, à nous de nous y préparer et de faire front à toutes ces choses-là qu'ils essaieront de... on sait comment ça marche, hein. Bon, peut-être Madame Karbidi, on a des choses pour vous. Sortez du groupe, venez nous voir. Pourquoi moi? Et on sait comment ça fonctionne. Bien sûr. Donc ça sera à nous. Et on se l'est dit aussi à table hier soir. Il faudra qu'on veille à ça. Il va falloir qu'on se fasse mutuellement confiance. Et plus le temps passera, plus cette confiance-là va grandir, elle va grossir, elle va s'intensifier. Et c'est là que ce bloc vraiment deviendra, j'ai envie de dire, on est peut-être comme ça. On était là hier. Aujourd'hui, on est là. Demain, c'est faire ça. Donc, on est sur différentes étapes de cette union-là et ce sera à nous de la pérenniser dans le temps. Très bien. Ne vous inquiétez pas, je vous fais passer tout à l'heure. Davy reste. Tout à l'heure, je vais vous reposer des questions un peu similaires. Ne vous inquiétez pas. Le mot d'ordre, c'est quoi? Et là, on va voir concrètement comment ça peut se faire. Le problème de la Réunion, c'est le problème de la Guadeloupe, c'est le problème de la Guyane, etc. Comment concrètement, vous mettez en place ce groupe inédit, ce groupe de travail quelque part? Est-ce que vous en êtes au balbutiement de quelque chose ou vous en avez déjà parlé? Dites-nous. Eh bien, en 3 jours, on a pu brosser déjà des pistes de travail fournies, mais surtout assez précises. On est sur une union inédite, mais chacun de notre côté, nous étions déjà pleinement conscients des difficultés de nos territoires et nous avions déjà des idées assez précises de ce que nous voulions pour faire réussir nos territoires respectifs. Donc, nous n'avons fait en quelque sorte que de mettre tout ça en commun. Et il est d'autant plus étonnant de se dire qu'on est sur quelque chose de presque historique, alors qu'il ne suffisait que de se tendre la main. Ça n'avait jamais été fait parce que on partait du postulat que nos territoires, puisqu'ils sont éloignés, puisqu'ils sont différents, puisqu'ils sont divers, n'avaient en commun que d'être en lien avec Paris, que d'être l'outre-mer face ou en lien avec Paris. Or, on a beaucoup plus que ça en commun. On a des populations qui ont un taux de pauvreté qui crève les plafonds. On a un système de santé qui n'est pas à la hauteur parce qu'on ne prend pas en compte nos spécificités. Et on a aussi en commun une histoire, un passé, des souffrances communes. Et de tout ça, nous devons tirer des forces. Donc, nous avons déjà mis en place un document de travail qui devra être précisé. Et la méthode, c'est maintenant d'aller réclamer d'une seule voix tout ce que jusqu'à présent nous réclamions chacun de notre côté. Et c'est cette union, c'est cette force dans la démarche qui devrait permettre de faire entendre la voix, non pas de la Guyane, de la Réunion, de la Guadeloupe, mais de l'ensemble des territoires du 9-7. 25 76 25, hein, c'est l'ADN même du Grand Forum. Les auditeurs peuvent appeler. Mettez le casque. On va écouter 2-3 auditeurs et on va continuer. Allô, bonjour. Baissez le volume de la radio et allez-y. Éloignez-vous. Allô, bonjour. Allez-y. Oui, c'est à moi? Oui, c'est à vous. Allez-y. Oui, alors bonjour sur le plateau. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour et bonne année surtout. Oui. Merci beaucoup. Donc, très belle initiative. Donc je suis un fervent de ces choses-là, hein, que les Outre-mer se rassemblent. Mais moi, la question que je me pose est déjà, est-ce que vous avez le même problème foncier que nous? Parce que moi, en fait, ce que je souhaite, c'est qu'on fait étape par étape. Parce que si on va demander tout en même temps, je connais l'État français. Donc nous, on a la problématique majeure sur nous, c'est le foncier. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes dans vos îles respectives? Et la deuxième question, est-ce que votre peuple suit aussi? Parce que nous, on est derrière vous. Mais on ne sait pas si la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, le peuple est avec vous aussi. Voilà. Très bonne question, mon cher auditeur. On va enchaîner deux auditeurs. Effectivement, régler 1000 problèmes, on sait que ça fonctionne pas. Question très intéressante. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour Gilles, bonjour aux invités, meilleurs vœux. Alors moi je voulais juste faire une remarque. Alors notre interlocuteur privilégié c'est la France, mais j'ai envie de vous faire remarquer. Alors je vais vous citer CARICOM, OTAN,
ONU. Si vous remarquez bien, la France est minuscule mais devient forte lorsqu'elle se met en groupe. Voilà. Et donc, l'initiative qui a été prise aujourd'hui, que les personnes qui ont la même problématique se mettent ensemble pour devenir plus forts, plus forts, je pense que c'est une excellente initiative et je regrette qu'elle soit si tardive. Mais il est jamais trop tard pour le faire. Bien sûr. Maintenant, je disais ce matin dans une autre émission, la guerre, c'est pas uniquement des bombardements, mais c'est aussi de la stratégie, c'est aussi de la communication. Et vous savez très bien que la meilleure communication, la pire, c'est de faire de l'intox et de diviser. Moi, c'est ce que je redoute terriblement dans cette action. J'ai en mémoire, par exemple, la super mobilisation de la Guyane, par exemple, en 2017, qui est partie en éclat à cause de division, d'ego, de choses comme ça. Donc, moi, cette remarque-là, c'est pour dire, attention, on va faire quelque chose, on a tous intérêt. La question de l'auditeur précédent tout à l'heure qui commençait déjà à demander est-ce que la Martinique ou est-ce que les autres régions sont derrière, je pense qu'il faut partir du principe que tout le monde est derrière. Point et foncé. Voilà. Merci. Dernier auditeur, ensuite je bloque le standard. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous appelle de Fort-de-France. De Fort-de-France, allez-y. Oui, alors la salle Rotel de Fort-de-France, juste pour vous dire que, juste une réflexion, moi je suis extrêmement heureuse et je laisse plus de place au doute, j'y crois fortement, il faut vraiment qu'on y croit tous. Et quand je vois un député comme Jean-Philippe Nilor aux côtés du député Castor, je me dis qu'on ne peut que réussir. Voilà. Et bonne année à tous. Bonne année à tous. Et merci pour ça. Merci aux députés de la Réunion, de partout. Merci aux députés du 9-7 de faire ça pour nous. On en a besoin. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'en profite à travers notre auditrice pour enlever le casque de la Martinique, puisqu'on a les chiffres Internet et on sait exactement qui nous écoute quand c'est sur Internet. Et la Martinique, ce sont nos premiers auditeurs extérieurs qui écoutent Radio Pays juste après Paris. Voilà, juste après Paris. Donc bravo aux auditeurs de la Martinique qui écoutent Radio Pays. Vous avez suscité, vous tous, chers députés, une sorte d'enthousiasme auprès des populations. 9-7, c'est le début de quelque chose. Vous sentez ce frémissement-là, mais après, l'idée c'est de ne pas décevoir. Vous entendez un petit peu ce que disent les auditeurs. Dites-nous. Je voudrais intervenir sur les deux dernières interventions. Allons-y. Sur la problématique des terres, on verra. Nous ne devons pas confondre l'unité et l'uniformité. Nous sommes unis. Et nous sommes des territoires avec des problématiques qui sont communes. Évidemment, nous avons chacun notre identité, notre particularité. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions être une force commune avec nos différences, je ne dirais pas nos divergences, mais je dirais les forces que nous avons en commun. Et je voudrais dire que, et la dame là, le deuxième intervenant l'a très bien dit, en politique, je crois en la sincérité. Je crois en l'honnêteté. Je crois en la loyauté. On peut ne pas être d'accord. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, chacun a son groupe. Mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt général, lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur, et lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt de territoire, c'est là où nous devons faire preuve d'intelligence politique. Ce qui se passe aujourd'hui en Guyane, et qui a démarré, je dirais, le déclenchement, c'était le 24 novembre, dans la nuit à l'Assemblée nationale, eh bien, c'était une force de l'intelligence politique. Et si on doit croire en nous, on doit croire en cela. Moi, je crois effectivement en cette union, je crois en cette unité, mais surtout, effectivement, nous devons aussi parfois faire preuve d'humilité, et on l'a dit déjà à plusieurs reprises. Et c'est l'humilité qui doit l'emporter. Moi, on connaît mon parcours politique en Guadeloupe depuis quelque temps, et ce parcours politique ne connaît pas de cabale. Ce parcours politique a toujours été droit dans les bottes. Et je crois que ceux qui sont autour de moi, ils auront l'occasion de le dire, et nous, lorsqu'on se voit, on a plaisir à se voir, eh bien, c'est qu'on sait que
ce que nous avons initié, on a une grande responsabilité. Oui, ne pas décevoir notre peuple et nos peuples. Une réaction par rapport aux auditeurs, et qu'est-ce que vous voulez rajouter? Dites-nous. Alors, pour répondre peut-être à la question de cette dame qui était inquiète sur la problématique foncière. Bien évidemment que nous sommes différents. La Guyane est 33 fois plus grande que la Réunion en termes de superficie. Mais la Réunion est 3 fois plus peuplée que la Guyane. Et on peut se poser la question, est-ce que nous avons les mêmes problématiques foncières que la Guyane? Les mêmes problèmes, si l'on regarde de façon très pragmatique, peut-être pas. Mais en réalité, la principale difficulté, ce qui est commun à la Guyane, à la Réunion et aux autres territoires d'outre-mer, c'est que les lois d'aménagement sont prises à Paris pour un territoire continental européen. Et elles ne prennent pas en compte les spécificités de nos territoires. Ça, c'est une difficulté, c'est un problème commun. Ce qui fait que la Guyane a des difficultés foncières, qu'à La Réunion, nous avons également des difficultés, qu'en Guadeloupe, qu'en Martinique et qu'ailleurs, on ait des problématiques sur le foncier. Ce ne sont pas les mêmes problématiques, mais elles sont induites par la même difficulté. Des lois d'aménagement qui sont complètement déconnectées de la réalité de nos territoires. Et on n'a pas pu aborder en profondeur la question de l'aménagement. Mais on a été sollicité lors des différentes rencontres avec le public, et ça nous fait dire que lors d'une prochaine rencontre des députés du 9-7, il va falloir que l'on aborde la question de l'aménagement, de l'urbanisme, du foncier, de l'immobilier, etc. C'est une problématique importante, mais les travaux ne sont effectivement qu'à leur début. David Riemann. Non, mais mes deux collègues ont bien résumé la chose. Il y a des sujets que nous sommes prêts déjà à porter. Il y en a d'autres qui méritent un peu plus de réflexion. Et on en avait déjà parlé. La loi littorale, la loi climat résilience, la loi Elan, toutes ces lois qui sont censées... normalement, lorsqu'on vote une loi, elle est censée améliorer une situation. D'accord ? Sauf qu'on se rend compte dans le quotidien que ces lois-là nous mettent en difficulté sur nos territoires respectifs. On ne peut pas construire là, c'est plus possible de faire telle chose. La loi littorale impose encore d'autres contraintes. Et ces contraintes dans lesquelles, en fait, on ne devrait même pas y être parce que nos territoires sont en sous-développement structurel. On a fait une comparaison avec un universitaire qui nous disait que le territoire ultramarin le mieux développé aujourd'hui a au moins 15 ans de retard par rapport à l'Hexagone. On est d'accord pour dire que c'est pas la Guyane qui est le mieux développé. Ça, c'est sûr. Bon, alors lorsqu'on part de ce postulat, ça veut dire que, de facto, lorsque les gouvernements successifs votent des lois dans lesquelles nous n'apparaissons pas, ça veut dire qu'ils ne prennent pas en compte nos réalités et au final, ces lois causeront plus de contraintes que de bienfaits à nos territoires. Et c'est pour ça que, comme on dit si bien, ce qui est fait pour nous, sans nous, en finalité, c'est contre nous. Donc maintenant, nous, unis, on ira leur dire telle chose, sur tel domaine, tel sujet, c'est pas bon, c'est plus possible. Nous faisons telle proposition à différents niveaux, rentrons en discussion et voyons ce que nous sortons. Avant de faire le changement des trois autres députés, une dernière question. Il y a une sorte de mouvement ici en Guyane, une série de ministres, je crois de mémoire, de médias, jamais vu ça, qui arrive ici en Guyane. Ça vous réagissez comment? Dites-nous, vous, en tant que député de la Réunion, puis député tout court. Eh bien, il se passe quelque chose ici? On voit chez nous aussi les ministres passer les uns après les autres. Ils restent longtemps en ce moment. Mais je pense que c'est qu'ils ont pressenti le séisme qui est en train de se produire. Nos populations qui étaient déjà en retard structurel subissent toutes les crises, la Covid-19, la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise énergétique. Ce qui est déjà difficilement acceptable pour la population hexagonale devient insupportable pour nos populations ultramarines. Et le risque pour le gouvernement est celui d'un soulèvement populaire. Donc ils viennent pour essayer de calmer les choses. Ils viennent parce qu'ils ont bien senti également que depuis 6 mois à l'Assemblée nationale, ça bouillonne. Le mépris avec lequel on est traité nous oblige à monter au créneau très souvent. Et donc, ils avaient peut-être anticipé finalement cette union, cette réunion des députés ultramarins, et leur venue est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils ont compris, ça veut dire qu'ils sont peut-être prêts à nous écouter,
Mais je pense que c'est annonciateur de changement. Christian Baptiste, qu'en pensez-vous? Bon, je suis toujours un peu sceptique sur les visites. Il reste longtemps en plus. Hein. Je ne sais pas si... J'espère qu'ils comprendront. Je ne sais pas s'ils comprennent vraiment, mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que nous avons des réalités qui sont fortes. Et il ne faudrait pas non plus que les visites s'apparentent à un simulacre. Il ne faut pas que ces visites puissent... on échange, on discute, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Et lorsqu'on revient à Paris, on oublie tout. Parce qu'on l'a vu dans l'histoire. Moi, ce que je dis, c'est que nous devons avoir une vision durable. Et si ces visites sont pour déposer des jalons, pour un plan, pour une démarche, pour un plan qui soit durable dans le temps, avec des étapes successives, eh bien oui. Mais si c'est simplement des visites, je dirais presque de courtoisie, pour moi, à la limite, je pense qu'il faut revoir. C'est pourquoi je parle de changer cette relation ici et maintenant avec l'État français, avec le gouvernement français, avec la France. Il faut sortir de cette relation verticale. Il faut vraiment que nous soyons en phase avec les acteurs de terrain, que sont les politiques, que sont les acteurs économiques, que sont les acteurs sociaux, que sont les sportifs, le monde culturel. Un secrétaire d'État aux Outre-mer qui vient 2 fois dans un mois, je crois que j'avais jamais vu ça. Davy Riemann, c'est quoi la suite? La suite, mais comme on l'a annoncé, il y aura un document final qui sera établi, qui va être qui a pour but de provoquer la réunion, une rencontre assez rapide avec la Première ministre. L'objectif, c'est vraiment de cibler la Première ministre et personne d'autre, afin que les discussions nécessaires soient engagées. Après, au niveau aussi, nous, parlementaires, on a une discussion aussi au niveau parlementaire de notre place dans l'Assemblée nationale. Parce qu'on est 27 sur 577, donc il y a 750 autres qui pèsent. Mais nos réalités nécessitent beaucoup plus d'attention et de moyens. Et comme on le disait dans les débats hier, un chercheur, un médecin nous disait, il va falloir que la France prenne des décisions qui peuvent être inégalitaires au départ pour apporter de l'égalité au sein de nos territoires. Donc nous, on n'a aucun souci avec cette approche-là, parce que structurellement, on a compris, on nous a démontré que structurellement, dès le départ, tout ce qui s'est fait, on pourrait même parler d'intentionnalité, quelque part, presque, parce que on voit que c'est l'héritage de pas mal de choses qui viennent de notre histoire commune. Et une fois qu'on a compris ça, on a les clés maintenant pour déconstruire toutes ces choses-là les unes derrière les autres. Je reçois un message, un auditeur qui me dit en 1950, grâce au cartel formé par les DOM de l'époque, nous avons obtenu la sécurité sociale en Guyane. Voilà, je reçois voilà, c'est une partie de l'histoire que je ne connaissais pas. Merci beaucoup, Christian Baptiste, Emeline Kerdibi. On va recevoir, et puis Davy Riemann, on va recevoir maintenant Jean-Philippe Nilor, Jean-Hugues Ratenon et Jean-Victor Castor. Voilà, on va les entendre également. Allez, prenez place, messieurs. Revenir également sur notamment ce qui s'est passé hier. Vous l'avez vécu. Comment? Qu'avez-vous retenu de déjà ce premier contact avec la population, puis avec d'autres élus également, je sais, qui étaient dans la salle. Jean-Victor Castor, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Nous là, nous Katchébé. Jean-Philippe Nilor, bonjour. Bonjour. Ça ira, ça va? Oui, ça ira, ne vous inquiétez pas. D'accord, très bien. Avec nous également Jean-Hugues Ratenon, bonjour. Bonjour. Je rappelle, Jean-Hugues Ratenon, donc député de la Réunion, Jean-Philippe Nilor, bien sûr, député de la Martinique. Qu'avez-vous retenu de ces rencontres d'hier, Jean-Victor Castor? Dites-nous. Déjà, je tiens à féliciter mon collègue Riemann, qui a l'initiative, et je félicite aussi tous les autres collègues qui ont spontanément adhéré à la proposition de Davy. Alors c'est vrai que ça s'est fait passer dans un contexte, mais pour moi c'est révélateur aussi d'une accumulation. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que ça faisait un moment qu'on se retrouvait dans des situations où, y compris quand on arrivait au paroxysme de l'action parlementaire, c'est-à-dire le vote. C'est-à-dire on vote des amendements, les amendements y passent, et on les passe, notamment sur le budget. Et puis du jour au lendemain, avec le 49.3, on nous dit, bon voilà, on balaie tout ça d'un revers de main. Et donc il y a eu plein de choses qui se sont passées avant, et quand la décision est arrivée d'organiser ça, c'est vraiment dans l'idée il faut inverser les rapports de force. Si vous allez dans une assemblée, que c'est une tribune, que vous parlez, et que systématiquement on ne vous entend pas, ou même quand vous faites un vote majoritaire, on revient sur le vote,
Bon, dites-vous bien que ça veut dire qu'il faut aller chercher le rapport de force ailleurs. Et donc, moi, je pense que c'était une très très bonne idée. Il fallait la concrétiser. Donc, Davy a mis en place donc l'organisation qu'il fallait pour le faire. Les collègues ont adhéré. Ils ont mis les moyens aussi pour arriver jusqu'ici. Je pense à Mweta Broterson qui a fait près de 30 heures de vol. C'est vrai. Pour venir, notamment pour la restitution. C'est exemplaire et ça prouve bien la compréhension que tous nous avons de ce qu'il y a à faire à partir de maintenant. Même question. Déjà, remercier nos amis de Guyane et bravo, Davy, Riemann. C'est vrai qu'il y a eu ce soir-là, mais il y a eu d'autres aussi événements dans l'Assemblée nationale. Quand, lors de budget d'outre-mer, la plupart de nos amendements est approuvé par l'Assemblée nationale, voté à la majorité. Et je dirais même que moi, qui est sur mon deuxième mandat, on a réussi à faire voter beaucoup plus d'amendements, nous les parlementaires d'outre-mer, en quelques jours, voire quelques heures, que sur toute la période de la dernière mandature. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire tout simplement... C'est bien de le dire ça, hein, ça veut dire tout simplement que nous sommes majoritaires. Nos idées, nos propositions sont approuvées dans l'Assemblée nationale. Et vous avez le 49.3 qui débarque, qui balaye la plupart de nos amendements. Et là, c'est la démocratie qui prend un coup. Et là, c'est la représentation nationale qui est affaiblie. Et parallèlement à ça, il faut savoir quand même que Macron a subi la double échec dans les Outre-mer. À l'élection présidentielle, il perd au premier tour, il perd au deuxième tour. Aux législatives, il perd au premier tour, il perd au deuxième tour. Et à l'Assemblée nationale, nous gagnons presque à tous les coups. Malgré ça, il persiste. Et puis, il y a ce fameux soir, lors de la niche parlementaire de la France Insoumise, nous savons tous que ça démarre à 9h et à minuit, c'est fini. C'est fini. Et puis, nous mettons comme priorité ce texte sur la réintégration du personnel soignant non vacciné. Premier vote dans l'Assemblée, victoire. Et là, ils se rendent compte que ce texte va être approuvé à la fin de l'examen. Levée de séance de la part des députés macronistes, de la Macronie, et puis, dans la minute qui suit, des dizaines de sous-amendements et des centaines de sous-amendements. Obstruction. Impossibilité d'avancer. D'où notre réaction d'un mépris total de la part de ceux qui sont en minorité dans l'hémicycle. Un manque de respect vis-à-vis de nos populations, de nos peuples, à ce moment-là. Et il y a la réaction de notre ami camarade Riemann qui dit « Allons à la rencontre de nos populations, main dans la main d'un même pas ». C'est l'action que nous menons actuellement. Et notre objectif, c'est de montrer à la population que nous sommes unis, que nous allons chasser en meute pour amener des solutions sur nos territoires respectifs, main dans la main, et se dire que je suis Guyanais, je suis Rayonnais, je suis Martiniquais, je suis Guadeloupéen, Mahorais, etc., etc. Et quand il s'agit de faire bloc autour des amis, des camarades, des élus guyanais, eh bien nous serons là. Et quand il s'agira de faire bloc sur d'autres secteurs, nous serons là aussi. Mais en même temps, c'est de dire qu'il faut des mesures spécifiques pour les Outre-mer. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, stop, ça suffit. Nos situations, c'est pas ce qu'on retrouve dans l'Hexagone. Nous les pas plus, nous les pas moins, respecte à nous. Jean-Philippe Nilor, dites-nous. Oui, j'ai trouvé que la manifestation d'hier soir était une belle réussite parce que le peuple guyanais a répondu massivement, je veux dire en quantité,
mais j'ai surtout été impressionné par la qualité de l'écoute et de la participation quelque part du public qui nous a bien porté. Et parce que on a le sentiment aujourd'hui que notre démarche qui s'inscrit quelque part en rupture, cette démarche-là, elle suscite beaucoup d'espoir dans nos territoires, de toutes les générations d'ailleurs. Tout simplement, nous avons décidé d'arrêter de nous diviser. Parce que, il faut le dire objectivement, depuis des décennies, j'ai envie de dire depuis des siècles, la France n'a pas arrêté de nous positionner sur des rivalités entre nos territoires. On n'a pas arrêté de placer nos peuples en concurrence. C'est à qui se ferait le plus aimer de la France, et ils ont joué de cet esprit, de ces animosités, de cet esprit de division. Au plus proche du gouvernement, par exemple. C'est à ceux qui seraient au plus proche du gouvernement. Il faut dire que ça a marché pendant longtemps. C'est vrai. Et j'ai appelé de mes voeux ce qui se passe aujourd'hui, cet acte politique que nous posons, qui est éminemment symbolique. Nous avons décidé de ne plus marcher dans ce jeu, dans ce piège, de ne plus tomber dans ce piège et de ne plus marcher dans les sentiers qui ont été balisés pour nous. C'est au peuple de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion, de la Polynésie, de déterminer notre carnet de route. C'est pas d'en haut que ça doit venir, ça doit venir du peuple. Et nous devons retrouver cette humilité qui doit être une caractéristique de ceux qui s'engagent en politique. Ils ne s'engagent pas pour eux, par vanité, parce qu'ils sont les plus beaux, parce qu'ils détiennent la science infuse, mais ils s'engagent pour être des porte-paroles. Et un député, plus que nôtre, c'est un porte-parole d'un peuple. Et lorsque le peuple dit, par exemple, que il est favorable à la réintégration des personnels soignants, mais nos parlementaires doivent être le relais de ce peuple-là. Je rappelle simplement que sur cette question qui a justement déclenché quelque part une prise de conscience chez de nombreux d'entre nous, la France n'a pas appliqué l'obligation vaccinale ni les sanctions pour les soignants tant qu'elle n'a pas atteint un taux de couverture vaccinale sur l'ensemble de la population. Il fallait atteindre au moins les 80%. Une fois que ça a été atteint, ils ont mis en place un certain nombre de mesures de coercition. Et quel que soit le positionnement des Outre-mer. Et ce taux n'a jamais été atteint chez nous. On nous oblige. Lorsque on parle j'entends des députés français dire que, par exemple, c'est un effet infinitésimal en France parce que ça ne concerne que très peu de personnes. Chez nous, ça concerne quelque part une majorité de soignants. Donc, ils doivent tenir compte de cette réalité. Et lorsqu'on monte au créneau pour évoquer de manière très objective cette situation, on est insulté, on est méprisé, on nous dit que vous n'aviez qu'à vous faire vacciner, etc. Forcément, ça a été un déclic. Mais c'est un déclic salutaire. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une opposition ponctuelle à une démarche, mais il s'agit d'adhérer désormais à une démarche qui s'inscrit dans la solidarité, le soutien mutuel. C'est pourquoi ce que vient de dire le collègue Grattenon est très important. Nous sommes tous aujourd'hui des députés de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe, de Polynésie et de La Réunion. Jean-Victor Castor, j'ai réouvert le standard. Au fait, j'avais bloqué, j'ai réouvert le standard, chers auditeurs, pour si vous voulez poser des questions à nos invités. Combien de fois les ministres sont venus ici même, sur Radio Pays? Non, mais pour dire, et vous êtes le premier à dire, mais qui se met d'accord tous les jours, même à l'Assemblée nationale, ils sont pas d'accord dans leur propre groupe politique, pour dire ici même, franchement, à la population guyanaise, en direct, en Facebook Live, et dire, mettez-vous d'accord entre vous, et on verra après. Combien de fois ils l'ont fait? C'est fini, ça. Enfin, c'est fini. Il va falloir ouvrir les yeux et dire, mais même entre eux là-bas, ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi vouloir tout le temps mettre les gens d'accord? Enfin, vous avez compris la question, bien compris, le sens de la question. Ouais, mais en fait, moi, je veux rester en fait pragmatique. Ça, on sait très bien que la politique c'est quelque chose d'assez volatile. Bon, et moi, je pense que nous sommes des hommes en fait, des femmes et des hommes. Avec nos forces et nos faiblesses. Avec nos forces et nos faiblesses, mais on apprend à se connaître. Et parfois, ce sont les situations qui obligent les hommes à faire des choses aussi. Et quand on vous explique, on essaie de faire le déroulé donc de ce qui s'est passé, de ce qui se passe à l'Assemblée, et qu'à un moment donné, il fallait faire rupture. Jean-Philippe, il a expliqué hier que c'est l'un des
il est jeune, mais en fait, il est à son 3e mandat. Oui, je sais. Et donc, il a expliqué que pour lui, c'est historique. C'est historique parce que ça ne s'était jamais fait. Et rappelez-vous, Davy et moi, on expliquait qu'on ne peut pas reproduire ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Puisque si on sait que ça n'a pas marché, il faut faire autre chose. Et sans les critiquer. C'est la question que je pose. Moi, je dis. On a fait un grand forum la dernière fois se dire, allons mettre le passé derrière nous, sinon on avance jamais. Oui, mais attention, j'ai toujours dit aussi que le débat public, il ne faut pas le confisquer. On est d'accord. On est d'accord. Et quand on dit qu'il ne faut pas le confisquer, c'est la population qui, en définitive, doit trancher. C'est pour ça aussi qu'il y a ces meetings, ces relations avec la population qu'on doit faire tout le long de notre mandature. Bon. Et là, le faire avec l'objectif d'aller sur d'autres territoires et de procéder ainsi en Martinique, à La Réunion, etc., bien sûr. C'est un bon programme parce qu'en fait, on le dit publiquement. Donc, il a dit promettre à dette. Donc, il faut qu'on le fasse maintenant. Hein, bon. Et donc, moi, je pense que dans les relations humaines aussi, il faut voir aussi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a des espaces où on peut se rencontrer et parler entre nous, ça facilite aussi la possibilité de travailler ensemble. Et puis, il y a une dernière chose. Ça, c'est vieux comme le monde. C'est une méthode, c'est-à-dire que on ne peut pas être d'accord sur tout. On l'a dit et répété ici, mais par contre, ce sur quoi on est d'accord, on peut quand même foncer ensemble. Oui. Il parle de chasse, on part à la chasse, c'est-à-dire qu'on part à l'offensive sur la base d'une plateforme commune. Ouais. Ça, on peut le faire quand même. Bon, et c'est la Réunion, ce n'est pas la Guyane, ce n'est pas la Guadeloupe, etc. Donc, on va se soutenir. Moi, si par exemple, il y a des éléments qui sont des éléments que je ne sais pas porter, mais je vais leur dire, les gars, je peux pas porter ça moi, hein, ni politiquement ni idéologiquement. Ok, on met ça de côté. Mais par contre, ce qu'on peut porter, chez nous ou ensemble, on le fait. Allons-y ensemble. Voilà. Donc très clairement, c'est ça. Mettez le casque. Allez, 2 auditeurs, pas plus, 2, 3, grand max. Je regarde l'heure, je dois les libérer pour qu'ils aillent chez nos confrères de la première. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Aimé. Bonjour Aimé, on vous écoute. Oui, bonjour monsieur le député Jo Castor et David Riemann et les autres députés. Bonjour, oui, je vous écoutais avec beaucoup d'attention. Si vous avez signé un charte, c'est bien joli de faire des congrès, des débats. Comme disait Jo Castor, c'est un débat communication. On ne peut pas confisquer le débat communication. Quelle charte vous avez signé? Et je prends l'exemple de l'orientation pour la Guyane, la terre et la terre que vous avez fait avec le congrès. S'il y a une suite à donner, parce que le peuple demande aussi. Le peuple demande, le peuple dit oui, c'est bien. Après, on fait quoi? Comme disait Vernet, on fait quoi après? On fait quoi s'il y a des projets, des projections politiques sur la terre? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Voilà, exactement, parce que le peuple, c'est pas moi qui le dis. Quand j'entends l'opinion publique, je suis proximité, on me dit oui, c'est bon, on fait quoi après? On fait quoi? C'est ça que je veux dire. Merci. Très bien, ils vont répondre. Après, avant de en faire quoi après? Ils ont commencé. Il fallait commencer. Avant du quoi après? C'est ma question. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et félicitations pour ce Mayouri. C'est un Mayouri où les hommes de pays différents, de territoires différents ont montré et ont démontré qu'il existait une humanité, une nouvelle humanité où des hommes qui vivent dans des milieux différents, des territoires différents, avec des problématiques différentes, viennent proposer à la France une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de traiter les humains que nous sommes, car nous sommes aussi des humains. J'espère que ce point de départ est capital pour nous, et même pour la France, de façon à ce qu'elle s'inspire dorénavant de ces idées nouvelles, de ces démarches nouvelles qui vont contribuer à l'amélioration de la vie des citoyens, de nos concitoyens. J'espère que maintenant, avec cette force nouvelle qui se crée, nous irons tout de go aussi vers l'Europe pour des actions qui nous concernent et que nous puissions ainsi proposer demain à notre jeunesse une vie nouvelle. Je vous remercie, messieurs. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est vrai que c'est bien que les députés locaux puissent sensibiliser les ministères pour l'amélioration. Et je pense que les gens en première ligne, ce sont les élus locaux. Donc, ils voient bien un petit peu la température qui monte. L'idée, c'est d'aller sur
d'abord par la voie du dialogue et de l'écoute. Hein, c'est tout. Comment dire, il va falloir que les ministères comprennent bien que je pense que s'il n'y a pas d'amélioration, on dit que les choses viennent par la voie de la parole ou bien par les mains. Et il y a cette petite idée-là que finalement, quand il n'y a pas d'écoute, il y a des problèmes, des difficultés, de la précarité, et ça finit par les émeutes. Donc je pense que, à mon avis, il va falloir qu'il y ait un réveil des ministères, hein, tout simplement. Alors, M. Rayman disait avant-hier ou hier que finalement, en fait, la majorité arrivait avec des projets de loi qui avaient rien à voir forcément avec l'outre-mer. Et finalement, je pense que le combat est là. Et derrière ce combat-là, il y a aussi le combat de ce que disait un des députés, c'est-à-dire que on se retrouve derrière avec des amendements qui sont votés favorables, avec des amendements pour réduire ou pour changer ce qui a été voté de manière favorable. Donc c'est un peu pervers quand même hein, comme système, mais faut pas lâcher quoi. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, je bloque le standard, je suis obligé. Hein. Sinon, ils pourront pas répondre. Peut-être une réaction par rapport aux auditeurs, parmi nos députés, Jean-Hugues Ratenon, Jean-Philippe Nilor. Une réaction peut-être par rapport à nos auditeurs. Dites-nous. Disons que ce qu'on ressent dans les interventions, c'est l'espoir. C'est ça. L'espoir, il faut surtout pas lâcher. Mais nous n'allons pas lâcher. J'ai pas fait tous ces heures d'avion, de voiture et d'attente, près de 25 heures de la Réunion jusqu'à ici, pour lâcher. On n'est pas totalement fatigué, mais on est quand même un peu fatigué. On se fatigue pas pour dire, écoute, c'est pour rien. Donc, nous allons mener cette bataille. Et si on a pris cette initiative, c'est justement parce qu'on a pris conscience de la situation. Et donc, oui, nous avons aussi besoin du peuple, des peuples. Et hier, j'avais en face de moi le peuple guyanais, avec cette force, cette énergie, et on l'a ressenti, nous, dans cette salle. Et donc, on sent bien que il y a cet élan, cette force, cette énergie, et l'énergie justement dégagée hier nous donne encore plus de force, encore plus d'énergie pour aller mener la bataille à l'Assemblée nationale. Et comme ça a été dit, prochaine étape, c'est une conférence de presse pour rendre un peu compte de ce qu'on a fait, de quoi on a discuté à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est demain. Ou après-demain. Oui. Et puis, il y a l'étape de la rencontre avec Madame la Première ministre. Et puis, nous allons nous retrouver à mi-2023, et je l'annonce, à La Réunion, pour un premier bilan et des perspectives, des préconisations, etc., etc., et aborder aussi d'autres thèmes. Donc, nous allons continuer ce travail, et nous allons continuer ce travail main dans la main et d'un même pas, pour reprendre une expression bien connue. Et nous avons besoin de la population, et c'est extrêmement important. Remontez-nous vos idées, vos préconisations, et surtout, restez à nos côtés. Très bien, vous inquiétez pas, je regarde l'heure également, je sais que vous devez partir tout à l'heure. Jean-Philippe Nilor, effectivement, à la question aussi, c'est quoi la suite? Et est-ce que, parce que ils nous l'ont promis, même pendant les élections, que ce soit Davy Rayman ou Jean-Victor Castor, on va dire à la population ce qu'on fait. On va communiquer comment vous fonctionnez, vous, en tant que député également en Martinique, et puis la suite de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, la méthode, c'est toujours dire ce que l'on fait, mais c'est surtout faire ce que l'on dit. Ça, c'est sûr. Là où il y a de l'espoir, il doit y avoir de l'exigence. Donc c'est normal que le peuple qui sent monter ce sentiment d'espoir dans cette démarche nouvelle soit aussi exigeant. Et nous... Et méfiant. Méfiant vis-à-vis du gouvernement. Disons vigilant. Vigilant. Vis-à-vis de nous-mêmes. Vis-à-vis de nous-mêmes. Tout à l'heure, vous avez parlé de est-ce qu'on peut critiquer les aînés. Moi, j'ai travaillé aussi avec ces autres générations d'hommes illustres, brillants. Oui, mais ils doivent être critiqués comme nous devons être critiqués. Et hier, j'ai bien insisté là-dessus. Le peuple de Guyane doit pouvoir nous conseiller, nous encourager, mais aussi nous critiquer lorsqu'on en a besoin. C'est sous le contrôle de ce peuple que l'on avance. Et pour moi, c'est quelque chose de particulièrement important. Aujourd'hui, on se retrouve non pas à
parlementer, à parler, mais à agir. Parce que c'est l'organisation de cette rencontre, quelque part, qui est une contre-rentrée parlementaire. Parce qu'on est au moment où, de la rentrée parlementaire, on se trouve ici quasiment tous, alors qu'on devrait être à Paris. C'est pas seulement parler, c'est agir déjà. C'est déjà une action forte. Et si vous avez parlé de ministres qui vont se succéder, même peut-être du président de la République qui va venir en Guyane, je pense que notre démarche, notre initiative n'est pas étrangère à cet affolement qu'on ressent du côté de Paris. Donc pour une fois, la Guyane et nous représentons cette Assemblée nationale en Guyane et nous sommes quelque part le centre du monde et c'est eux qui sont un peu ultramarins par rapport à là où se prennent les décisions et les initiatives. Et ça, quelque part, c'est déjà un renversement de situation qu'il faut noter. Donc, on n'est pas que dans la parlotte. Certains d'entre nous parlent très bien. Enfin, on parle tous très bien, on est capable de parler. Mais il est temps d'arrêter de discourir pour commencer enfin à agir. Agir pour féconder la réalité, pour redonner espoir, pour que les gens voient concrètement la réalité du travail. Lorsque nous sommes réunis, par exemple, et que nous avons évoqué un certain nombre de problèmes politiques, économiques, et que nous mettons en avant le concept de priorité guyanaise à l'embauche, notamment pour les emplois d'encadrement. Lorsqu'on dit qu'il faut faire revenir les Guyanais, il faut solliciter la formation d'excellence pour des jeunes Guyanais, des jeunes Martiniquais, des jeunes Réunionnais, etc. Il s'agit de choses concrètes, c'est-à-dire de mettre en place une priorité locale à l'embauche et il s'agira soit par des rencontres avec la première ministre, avec le président de la République, mais peut-être aussi par des propositions, des propositions de loi que nous allons défendre communément, de faire intégrer ces notions nouvelles dans le droit français, puisque nous sommes des parlementaires. Donc, je veux inciter sur la partie très concrète et très pragmatique de nos échanges. C'est quoi la suite avant de se séparer, aussi Davy Riemann qui viendra dire un mot de conclusion. Oui. Enfin, allez, je dis au revoir, je laisse Davy conclure, parce que le temps est court. Oui, je sais que vous devez partir. Voilà. Très bien. L'espoir aussi provoque chez certains l'impatience. C'est vrai. Bon, on va gérer tout ça. Bien sûr, faut gérer ça, c'est normal, ça fait partie, c'est humain. Davy Riemann. Alors que je le dise à nos auditeurs, c'est un grand forum. Édition spéciale, en général le grand forum va jusqu'à 13h, nos auditeurs ont l'habitude, j'ai bloqué le standard parce que je voulais vous entendre également, et puis on s'est fait cette promesse-là entre nous, vous devez aller chez nos confrères de la première, avant de se dire au revoir, Davy Riemann, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs qui disent, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi déjà? Aujourd'hui la priorité c'est de croire en l'action que nous menons collectivement. Il faut qu'ils y croient, il faut qu'ils la nourrissent, parce que il faut qu'ils comprennent que c'est avant tout c'est eux notre carburant. Je l'ai dit hier soir, lorsque nous rentrons dans nos pays respectifs, on vient se ressourcer, reprendre des forces, s'imprégner des nôtres pour repartir à la bataille à Paris, parce que lorsque nous sommes à Paris, on se bat. Chaque fois que nous y sommes, on se bat, on pose les problèmes de nos territoires. Et la différence c'est qu'on a décidé de les porter ensemble. Demain, Jean-Philippe Nilor va poser un problème en Martinique, on sera avec lui. Hugues Rattenon et Emeline, comme pour le chlordécone, on a pris une décision là, on a fait une déclaration commune par rapport à la décision du chlordécone, une déclaration unanime sur cette décision honteuse, inadmissible de la part de la France envers une partie de la population dite française, je le rappelle, malgré tout, parce que vous prenez ce même scandale là et vous le mettez dans l'Hexagone, c'est pas la même réaction, c'est pas la même finalité, et c'est ce qui est, encore une fois, on se retrouve en 2023 à revendiquer ce genre de choses qui ne devraient même plus exister. Ça veut dire que même si on est sorti de l'ère de l'esclavage, même si on est sorti de l'ère coloniale et autres, il y a des stigmates, il y a des choses qui restent, elles sont ancrées, elles sont là, et c'est systémique, c'est structurel, mais qu'ils ne craignent pas trop, puisque nous arrivons effectivement pour défaire tout ça, morceau par morceau. Vous m'avez l'air déterminé, Davy Riemann. Merci beaucoup. On va saluer tous ceux qui étaient dans nos studios. Davy Riemann, Jean-Victor Castor, le député de la Guadeloupe, Christian Baptiste, député de la Réunion, Emeline Kerbidi, député de la Réunion également, Jean-Hugues Rattenon, et Jean-Philippe Nilor, député de la Martinique. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Vous êtes encore là jusqu'à demain, je crois. Demain, oui. Jusqu'à demain. Je sais qu'il y a un des députés qui sera aussi l'invité de 7h de Victor Zamit. Voilà ça. Pour les prochains rendez-vous. Allez, bonne continuation. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Chers auditeurs, on est encore avec vous dans le Grand Forum. À tout de suite.
Ça, c'est tout moi. Plus il y a de gigas et plus j'adore ça. Surtout pendant les fêtes quand j'envoie mes vidéos de chatons déguisés en... Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.